Gracie, wake up. I don't like this. Gracie, wake up. Hey, hello. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo présentation des livres de mes lectures du mois de juin. Il y en a pas mal. J'ai essayé de lire plus de romans, plus de BD, un peu moins de manga, mais il y en a toujours autant. Malheureusement. Je vais commencer par ce livre-là, qui est ni un manga ni un roman ni une BD, c'est des petits livres de sorcellerie que je lis, j'en ai plein, et j'en ai plein que j'avais pas lu. Du coup, j'ai fini celui-là. C'est le petit manuel pour jeter des gentils sorts. Voilà. Tout beau, tout mignon. Il est lu, je pourrais le ranger. Hop. Au niveau des BD, j'en ai que 2 avec moi. Toutes les autres, je les ai empruntées dans le CDI où je travaillais jusqu'à aujourd'hui, en fait. Parce qu'on en a reçu plein. Alors, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu Nowhere. Je crois que c'est juste Nowhere ou Nowhere Girl. Je mettrai comme d'hab les petites couvertures là. On suit l'histoire d'une jeune fille qui rentre en classe de 6ème et qui adore écouter des musiques, mais des vieilles musiques, pas des musiques de son époque. Et au collège, ça va mal se passer. Genre, elle rentre en 6ème, ça se passe super mal et elle fait de la phobie scolaire. Et ce qui va la sauver, c'est les musiques des Beatles. Voilà. Style graphique assez simple, mais avec plein de touches, de couleurs, de fluo. C'est super beau, super simple, et le message est beau derrière. J'ai aussi lu Polly. Polly, c'est l'histoire d'un petit bébé qui va naître avec un peu des deux sexes, qui est intersexe tout simplement. Et à la naissance, les médecins vont dire aux parents, qu'est-ce qu'on fait, quel sexe on lui garde, et les médecins vont décider de lui garder le sexe de garçon. Parce qu'un garçon c'est fort, ça a moins de problèmes dans la vie, c'est plus simple pour gravir les échelons dans un métier, blablabla. Sauf que Polly, au début on dit il a un garçon, il fait ok, mais en grandissant, ça colle pas. Et on découvre comment Polly grandit. Le style est très simple avec des pages d'une seule couleur généralement, assez poétique comme style graphique. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre? En petite BD que j'ai lu, les 2 premiers tomes de Cœur Collège. Pareil, c'est une jeune fille qui rentre en 6ème, qui avec sa meilleure amie se demande ce que c'est que l'amour. Et voilà, tout simplement, c'est tout mignon. La découverte du collège, vu que du coup je bossais dans un collège, c'était très bien pour les enfants qui y étaient. L'espace d'un instant, il est beau celui-là. Graphiquement, il est très beau. On suit l'histoire d'un jeune garçon qui, dans son collège, il va un jour y avoir un homme qui va attaquer une professeure, sa professeure d'art plastique, je crois. Et elle s'en sort, elle est vivante, mais elle est blessée, du coup elle ne revient pas en cours, et tout le monde pense qu'elle était seule, sauf que non. Lui, il était dans la salle à ce moment-là, et il a tout vu, et ça l'a un peu traumatisé, il fait d'énormes crises d'angoisse. Et la photographie va l'aider à surmonter ça. J'ai également lu Fille Unique, c'est une série de BD qui va être en 5 tomes. Dans le tome 1, on suit l'histoire de Paloma, je crois si je dis pas de bêtises. Chacune de ces filles ont chacune leur histoire et chaque BD raconte du coup leur histoire. Dans le tome 1, on suit l'histoire de Paloma dont les parents sont morts quand elle était jeune et elle a fait des tonnes et des tonnes de familles d'accueil. Et elle va tomber sur une dame qui dit moi je te donne 1 an pour te faire une copine, et une vraie copine, pas une fille qui va dire oui je suis sa copine juste parce que tu lui as demandé. Et si tu le fais pas, je te renvoie aux services sociaux, et dans ce cas-là c'est la prison pour mineurs, je crois un truc comme ça. Et en fait la dame tous les ans elle va lui dire ok je te donne 1 an de plus, je te donne 1 an de plus, jusqu'au jour où elle se fait vraiment des copines. Et ça se passe pas spécialement bien, on apprend plus sur elle grâce à ses copines. Tac. Dernier que j'ai lu, c'est Voleuse. C'en est un qui me faisait de l'œil depuis très longtemps. Il coûte 25€, donc à chaque fois, j'hésitais à l'acheter. Et là, on l'a acheté au CDI, et du coup, j'ai pu le lire. On suit l'histoire d'une jeune fille qui va à une soirée, tout simplement, qui boit beaucoup et qui vole des affaires dans la maison de la personne qui faisait de la soirée. Et quand elle se rend compte, elle se dit merde, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Et elle veut les ramener, sauf que, manque de peau, la maison où elle a volé tout ça, c'était la maison de la fille qu'elle aime en secret. Voilà. Et du coup, pour ceux que j'ai avec moi,
tac, tac, tac. Il y a celui-ci, donc c'est un comics, je pense que c'est un comics, hein, sur Beast Boy et Raven, du coup des Teen Tango. Voilà, j'adore le style graphique, c'est beau. L'histoire est belle, ça change du dessin animé ou même de la série qu'il y a sur Netflix. Et j'ai eu celle de Starfire aussi, et de sa fille, je crois que c'est sa fille, qu'il faut que je lise, mais du coup j'ai déjà lu celle-là, parce que c'est mes bébous. Et je le classe BD, parce que c'est plus BD que roman, mais le tome 2 de Heartstopper. J'ai le tome 1 depuis très très longtemps, et je me suis vu qu'on a eu les tomes, enfin on a eu les 4 tomes au CDI où je travaille, je me suis dit j'achèterai la suite plus tard. Sauf que la série est sortie, les tomes de 3 et 4 sont devenus impossibles à trouver. Du coup quand je les ai vus, les 4 sur la Fnac disponibles, j'ai pris les 4. J'ai lu que le tome 2 pour l'instant. Parce qu'on est du coup on est tout pile le premier, donc je les ai pas mis dans ma pile de lecture de juin, je les mettrai dans ceux de juillet. Mais voilà, je pense que j'ai pas besoin de faire un résumé, vous connaissez. Alors, au niveau des romans, j'en ai lu 5, qui sont tous avec moi. J'ai lu. Donc j'ai continué, je lis La Guerre des Clans depuis que j'ai 11 ans, je crois. Et je les achète en poche, donc j'attends qu'ils sortent. Et là, j'en ai plein d'avance que j'ai pas pris le temps de lire. Là, c'est le cycle 3, c'est le livre 4 du cycle 3. Donc voilà, que j'ai lu. Et j'en ai encore 5 qui m'attendent qu'il faut que je lise. Mais voilà, hop, j'avance sur cette collection. J'ai lu 6 mois par an. J'en ai fait une petite chronique sur mon compte Instagram de lecture parce que j'avais adoré ce livre. On suit l'histoire d'Anna et Ro, plus principalement d'Anna vu que c'est son point de vue à elle. Et elles vont tomber amoureuses, un coup de foudre incroyable. Et au bout de 6 mois, Ro disparaît. Du jour au lendemain. Et tout le monde l'oublie, tout le monde, sauf Anna. Et du coup, elle comprend pas, parce que pour elle, elle devient folle, tout le monde pense qu'elle est devenue folle aussi, elle voit un psy. Et au fur et à mesure, elle commence à l'oublier, à se dire oui, c'était une illusion, ça fait 6 mois. Et 6 mois plus tard, elle réapparaît. Et on comprend que Ro ne vit que 6 mois par an. Et j'ai eu très peur rendu à la moitié, parce que je me suis dit comment l'auteur va expliquer ça. Et en fait, la façon dont c'est expliqué, c'est beau, il y a vraiment tout un truc derrière. Incroyable. Je recommande ce livre, c'est trop bien. Et la couverture magnifique. Tout est trop beau, je l'adore. Hop, lecture LGBT du coup. Parce que j'ai essayé de lire principalement pour le mois des fiertés. Hop, haute lecture LGBT, mais cette fois-ci gay et pas lesbienne. Un si joli désastre. Voilà, il est beau aussi. On suit l'histoire de Holly, ici Oliver, et de Will. Qui tout l'été ça va être l'amour fou, voilà. Et Holly normalement n'était pas censée être ici, faire passer ses vacances où il y a Will, mais sa tante étant très malade, il est venu pour s'occuper de son petit cousin et de sa petite cousine où il a rencontré Will, et il devait rentrer chez lui après. Sauf que l'état de sa tante s'est aggravé, donc il s'installe pour minimum 1 an dans la ville de Will, dans la ville où il y a le lycée de Will plus précisément. Et Holly, il raconte ça, il se fait des copines. Il raconte à ses amis que tout l'été, il a vu un garçon et que c'était l'amour fou. Et en fait, Will, il est dans ce lycée et il est pas out. Ce qui fait que les filles, elles le connaissent, même si au début elles s'en rendent pas compte. Et ça fait un truc très complexe où les filles savent que du coup, il est probablement gay mais qu'il ne l'assume pas. Qu'il y a eu un petit truc entre eux tout l'été, mais qu'ils peuvent rien dire parce qu'ils veulent pas outer. Et il y en a une qui est très très méchante d'ailleurs avec Holly parce qu'elle a peur qu'il out. Il out Will tout simplement, alors que lui ne veut pas. Et ouais, très beau, très complexe comme histoire sur le fait d'être out ou pas, qu'est-ce que le regard des autres, surtout le regard des autres, notamment des amis, qui peuvent être parfois un peu bêtes, surtout les garçons. Pour le coup, dans cette histoire, c'est surtout les garçons qui sont un peu concons. Mais voilà, très belle histoire aussi. Et les 2 autres, c'est 2 tomes d'une même série, toutes neuves, toutes belles. Hades et Perséphone. J'ai acheté le tome 2 avant même d'avoir fini le tome 1. Et c'est incroyable tout simplement. J'adore l'histoire d'Hadès et Perséphone. J'ai aussi c'est la version Lord d'Olympus là, juste ici. Du coup j'ai cette version là de Scarlett Sinclair et le tome 3 sort bientôt et j'ai très très hâte de l'acheter. Je saurais même pas faire un résumé, mais c'est l'histoire de Perséphone mais un peu plus moderne. Putain, je m'étais pas rendu compte que le tome 2 était énorme à côté du tome 1. Je viens de me rendre compte. Mais du coup voilà, très belle histoire, j'adore et je veux la suite. Voilà.
Alors niveau des mangas, je vais commencer par les suites je pense. Au niveau des suites où j'ai lu qu'un seul tome, alors le tome 3 de The Quintessential Quintuplets, le tome 3 de Couple of Cocos, le tome 4 d'Oremiya, le tome 2 de Nina Ostwald, c'est incroyable. Je veux le tome 3 qui sort bientôt, c'est trop bien. Je m'attendais pas à un truc de fou autant en l'achetant. Le tome 3 de Alpi and the Soul Sender. Le tome 3 de In the Land of Liedel. Tac. Le tome 3 de Spy Family. Et le tome 8 de Shadow House. J'ai hâte d'avoir la suite. Et au niveau des grosses suites, donc où il y a... Enfin, grosses suites, ça dépend lesquelles. Mais les suites où il y a plusieurs tomes... Alors... On a... les 2 tomes qui me restaient du coup de Shangri-La Frontière. Il faut que j'achète le tome 5 qui sort bientôt également. On a tous les tomes qui me manquaient de Toilet Blue Nanakoku. Le tome 0 compris avec ses couvertures toujours aussi belles. Très hâte d'avoir le tome 8 qui sort bientôt également. Les 2 tomes que j'avais pas lu de l'Éden des sorcières. Toujours aussi chouette. On a... Je sais même pas quoi dire, c'est trop bien. Bon, la suite de mon craquage du mois dernier, tous les tomes qui me manquaient de Tokyo Revenger. Sachant que le tome 19 sort bientôt, bah je suis à jour, ça c'est cool. J'ai bien avancé, c'est pas dans l'ordre. Si, c'est totalement dans l'ordre. IQ, j'ai jusqu'au tome 13, mais je les ai pas encore lus. Parce que pour l'instant, j'avais que les 4 premiers là. Donc j'avance petit à petit. Et le dernier tome qui me manquait de Blooming to You. Avec pareil, ces couvertures magnifiques. Petit Yuri pour ceux qui aiment les Yuri, voilà. Voilà. Sinon, comme suite que j'ai lu et que j'ai pas avec moi, j'ai lu le dernier tome de 100 jours avant ta mort. Bah, j'ai été très très déçue. J'avais adoré les autres tomes. Et là, ouais, on s'éloigne trop du sujet, ça m'a déçu, la fin bof, quoi. Et des tomes 12 à 15 de Jujutsu Kaisen. C'est ignoble. Cette envie de crever. Pourquoi j'ai toujours... Pourquoi je regarde toujours des trucs horribles comme ça? Et ensuite, les nouveautés. Il n'y en a pas tellement. J'ai surtout beaucoup lu les suites. On a le tome 1 de Ayakashi Triangle. Je sais pas comment ça se prononce, mais on va dire que ça se prononce comme ça. Donc on suit l'histoire de ce personnage dont j'ai oublié le nom. C'est Matsuri Kamazaki, qui est donc un ninja exorciste. Le chat qui est là, c'est un Ayakashi, c'est genre un démon, un petit démon. Et elle, c'est Suzu Kanade, c'est sa meilleure amie. Et en fait, on apprend dans le manga que c'est pas une humaine comme les autres humaines, que si les démons, on va dire, la mangent, ben, ils deviennent plus forts, beaucoup plus forts. Et du coup, le petit chat là, en fait, c'est le roi des démons. Et il veut manger Suzu pour devenir encore plus fort. Hop, le tome 1 du jeu de la mort, que j'ai adoré. On suit l'histoire de cette jeune fille qui essaie un jour de se suicider, et cet homme, son professeur, va lui dire, bah, quitte à mourir, tombe amoureuse de moi. Et du coup, bah, il essaie de la faire tomber amoureuse d'elle. Voilà, je sais pas trop quoi en dire plus. C'est mignon, c'est un très dans l'humour aussi, dans la comédie. Le sujet à la base parle de suicide, mais c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai lu les 2 premiers tomes, parce que j'ai pas trouvé la suite en fait, de Angel of Death. C'est assez connu par le fait que c'est un jeu, un animé et tout. Du coup, voilà, les 2 premiers tomes, je sais pas trop quoi en dire. On suit l'histoire de Rachel, qui est là, qui a 13 ans, qui un jour va, si j'ai bien compris, à l'hôpital faire des examens. Et qui va clairement se faire kidnapper. Et en gros, elle va devoir traverser tout un immeuble étage par étage. Sauf qu'à chaque étage, y a un tueur qui l'attend. Genre à l'étage 1, c'est lui. À l'étage 2, c'est lui. Et elle doit survivre à chaque étage pour pouvoir sortir. Tac. Ensuite, ça, c'est une nouveauté. Je suis tombée dessus un peu par hasard. Boy Meets Maria. On suit l'histoire du coup de... Tac. Comment il s'appelle le garçon? Taigo? Genre lui là. C'est donc un garçon, voilà. Il rentre en lycée et il va tomber sur lui qui, le jour de la rentrée, il est habillé en danseuse en fait. Tout le monde pense que c'est une fille, elle l'appelle Maria.
Sauf qu'en fait c'est un garçon qui fait de la dysphorie de genre parce que dans son passé, il lui était arrivé beaucoup de choses, notamment sa mère qui voulait une fille et qui du coup l'a obligé à se faire passer pour une fille. Et il se sent pas légitime d'être un garçon en fait du coup. Il lui est arrivé beaucoup de choses horribles. Et il comprend pas que lui puisse l'aimer même en tant que garçon en fait. Voilà. Petit yaoi sympa, hop, ce côté de toi que je ne connais pas. On suit ça, ces deux jeunes garçons qui sont meilleurs amis, sauf qu'un jour, il se passe ce qui se passe. Et en fait, son meilleur ami, donc lui, est amoureux de lui, et il lui fait comprendre très clairement. Et voilà. Je sais pas trop quoi en dire de plus. C'est mignon, c'est... Et dernière découverte que je... Waouh! Si nous étions adultes, les couvertures sont trop mignonnes avec cet effet aquarelle, j'aime beaucoup. Oups, ça a failli tomber. Voilà. Et voilà. On suit du coup l'histoire de Akira ici et j'ai oublié Ayano. Ayano, elle est maîtresse d'école dans une école primaire tout simplement. Et un jour, après une réunion parents-prof, elle se dit qu'elle va aller boire un petit coup, puisque de toute façon son mari il est en voyage d'affaires. Donc elle va dans un bar boire un coup et elle tombe sur Akari, elles boivent ensemble, elles s'amusent, elles rigolent, voilà. Rien d'extraordinaire jusqu'au moment où elles s'embrassent. Voilà. Elles s'embrassent et Yano elle se pose beaucoup de questions. Beaucoup. Akari elle a conscience d'être attirée par les femmes, donc ça ne le dérange pas plus que ça. Mais le jour où elle apprend que Ayano elle est mariée, ça coince un peu plus parce qu'elle se dit ça va être comme toutes les autres filles avant. Elle va dire qu'elle va rester pour moi, qu'elle va quitter son mari, et en fait au dernier moment, elle changera d'avis, elle me laissera toute seule. Et pas du tout. Pas du tout. Mais à chaque fois, il y a toujours un truc qui se met en travers de leur route, et c'est comique un peu aussi, c'est drôle, c'est super mignon. Et c'est si prise de tête, genre il y a tellement de personnages intéressants, comme la Eri, la sœur de son mari à Ayano. Elle est trop mignonne. Je veux plus d'Eri dans ce manga. Mais voilà. Très bonne découverte. Et le tome 5 sort bientôt, je crois. J'ai hâte de la voir aussi. Il y a trop de mangas que je veux là, c'est horrible. Mon argent SVP. Ouais. Wouhou. Par contre, j'ai vraiment fait un bon. Et du coup, voilà pour ce bilan lecture. Donc 5 mangas, niveau BD, j'en ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 BD. J'ai lu plus de BD que d'habitude. Et niveau manga, j'ai pas compté. 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 et 8. 24. 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Si je ne me trompe pas, j'ai eu 40... Non. 45. Une cinquantaine de mangas. On change pas d'habitude. J'ai pris tellement de temps à compter juste pour ça. Et un livre random comme ça. Voilà. Donc un bon bilan lecture quand même. Là je suis en vacances. Donc je devrais avoir peut-être plus le temps de dire, peut-être pas la semaine prochaine, mais après oui, le temps que je trouve du boulot. Ou que je me remette à stream sur Twitch. Oui. Mais du coup voilà, pour ce mois-ci.